Moi, je prends la parole aujourd'hui pour me présenter nos rapports collectif Défenseur Plus qui réalisé dans 4 camps dans la zone métropolitaine. Travail ça, arrivé fait dans un moment côté Haïti a traversé une plus grosse crise humanitaire, sociale et sécurité dans l'histoire récente. Dans le temps des autres, il y a des milliers de familles qui arrivent quitter la caillou, qui perdent caille, qui perdent bien, qui perdent tout ça qu'ils ont gagné pour vivre, et ils vivent quand il y a un côté qui ne pas respecter aucune condition côté pour monde vivre. Enquête ça, c'est fait pour évaluer qui gens monde déplacé ou vivre, qui qualité service au joindre, qui besoin ils gens yo gagné et puis qui gens la vie refléter violation droit fondamental. Objectif là, c'était porter lumière sur résultat si là yo dans un moment côté absence l'État avec diminution intervention humanitaire yo augmenter vulnérabilité population ça qui ont l'autre fois encore été invisible dans la société. Méthodologie enquête là, c'est chita sur approche qualitative. Il était fait dans le mois de septembre à commencement octobre 2025 là, dans 4 camps. Camp Médecins sans frontières Delma 33, camp ministère Affaires sociales, camp République Équateur dans Delma 41, avec camp MTPTC dans Delma 33. Nous avons utilisé interview semi-dirigée avec observation directe. Pour participer, nous avons choisi maman, papa, jeune garçon, jeune femme, adolescent fille et adolescent garçon pour représenter variété d'expériences qui existaient dans le camp. Tout principe éthique, tant que consentement libre, confidentialité et respect pour participer ont été respectés. Résultat enquête là montrait une situation humanitaire qui est gravement grave. Dans tout camp, conditions de logement pas acceptables. Abri pas qu'à résister à la pluie. Espace tout petit. Côté, il y a plusieurs familles, une collée à l'autre, sans aucune intimité. Dans quelques camps, tant que MTPTC à la République Équateur, conditions arrivées dans un niveau qui est considéré comme intolérable. L'eau entraînant tant que la pluie a tombé, comme ça, nous sommes obligés de tendre la pluie fin tomber pour sécher, pour venir un petit côté, pour dormir. Sur le plan sanitaire, il y a des cliniques mobiles qui interviennent régulièrement dans le temps, mais clinique mobile, il y a quelques camps, c'est une fois par semaine passé. De l'autre côté, c'est 2 fois par mois. Mais clinique mobile, ça yo seulement et le premier soin, yo pas fait aucun examen approfondi pour connaître qui maladie moun yo gagne. Maladie yo plus souvent fait c'est infection, gratelle, diarrhée, la fièvre et douleur qui est associée à mauvaise condition de la vie. Pour question de l'eau, manger et hygiène, ça reste une priorité moun sa yo. Dans le MSF et masse, il y a un minimum de disponibilité pour l'eau, mais il était irrégulier. Dans le MTPTC, il y a un moment où on passe 10 à 15 jours sans pas un petit goût de l'eau. C'est une situation qui augmente le risque de maladie et dégrader toutes conditions de la vie. Tout camp dépend d'un seul repas par jour. Et puis parfois, il y a 2 à 3 jours côté qu'on n'a pas aucune distribution qui fait dans le camp. Toilettes ne sont pas fonctionnelles dans plusieurs camps. Quelques monde obligé de servir avec sachet noir pour faire besoin, ça qui contribue dans le mauvais santé à la propagation de maladies dans quelques camps. Question éducation, rete une défi dramatique dans le camp.
gen un pile famille, parents yo pas de moyens pour voyer ti moun yo l'école. Dans le camp MTPTC, dans l'époque enquête la te faite là, gagné moins passé 10% de monde qui te arrivé prendre chemin pour aller à l'école. Situation économique famille fait éducation tourner en luxe, même si c'est un droit fondamental. Malgré moun yo courir pour insécurité la caillou, mais question sécurité dans camp yo, c'est une grosse source d'inquiétude. Dans quelques cas, il y a des batailles régulières entre déplacés. Dans l'autre, toujours des menaces couteau et puis des cas de violence sexuelle et harcèlement qui toujours arrivent. Souvent, sans mécanisme de protection avec suivi légal. Manque d'éclairage dans la nuit, augmenter danger pour femmes avec petites filles. Dans le niveau santé mentale, l'enquête là montre un signe de stress, tristesse, désespoir et fatigue émotionnelle. Si moun jeune et grand monde à vivre avec un choc, déplacement, une peur permanente et pression économique. Puis faut pas avoir accès à soins psychologiques. Comme ça, ils sont obligés de servir avec musique, isolement, réseau social ou soit consommation d'alcool pour faire face avec problème. Les nous analyser résultats à la lumière de normes droit moun yo, li clair que conditions la vie moun nan kan yo violé plusieurs articles dans la Constitution 1987 là, et spécialement droit pour moun jwenn soins santé, droit pour moun jwenn sécurité, droit pour moun jwenn un logement décent à protection ti moun yo. Mais yo violé tout traité international haïtien, tant que pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, pacte international relatif aux droits civils et politiques, convention sur droits timounio à convention sur élimination violence contre femmes. Tout ça montre que l'État haïtien pas respecté l'obligation de gagner pour protéger les citoyens, surtout ça qui plaît vulnérable. En plus de violation de droit, l'enquête a révélé presque une absence totale de l'État. Pas de coordination entre institutions, pas de plan clair pour gestion de droits moun déplacés, pas de suivi avec service yo bay vin dépendre. Alors, service déplacés internes vin dépendre seulement des ONG qui souvent suspendent l'activité parce que yo pas de moyens. Résultats ont montré qu'ils ont besoin urgent pour une réponse qui n'est pas seulement humanitaire, mais tout structurelle et politique. Dans le rapport, Collectif Défenseur Plus fait plusieurs recommandations. Pour l'État, il doit développer une politique déplacée interne, garantir accès à de l'eau, manger, soins santé, toilettes et éducation, mettre un mécanisme solide contre la violence sexuelle et puis lancer un programme de relocalisation dans l'espace qui descend pour déplacer. Pour NGO, nous recommandons l'augmentation clinique mobile, support psychosocial régulier et programme économique pour femmes et jeunes. Pour responsables, nous demandons plus de participation et transparence, puis pour prévention, VBG, encouragement pratique, hygiène collective. Pour la société civile et les médias, nous demandons pour continuer à lever voile sous situation déplacée et puis faire pression pour l'État prendre responsabilité. Pour me finir, je voulais rappeler déplacés internes que ces citoyens haïtiens qui ont le même droit à tout le monde. Ils n'ont pas demandé rien plus parce que dignité, sécurité, opportunité pour rebâtir la vie. Rapport ça montre une réalité qui pas arrêter ton.
li mande action, li mande coordination, li mande volonté politique. C'est un appel pour l'État, pour ONG, pour la société en entier, pour ne pas virer de nos bails, monde qui a vivre dans des conditions que personne ne pas mériter vivre là-dedans. Respect des droits humains, pas en faveur, mais c'est un droit. Je vais passer camarade la parole qui va le faire suite. Merci pour la question là. Problème pièce d'identité, c'est un gros problème. Moun déplacé interne yo gen. Parce que nous connaissons les moun yo tap déplacé quitter la caillou. Gen c'est dans la rue yo teye. Toute pièce yo peut-être probablement territé la caillou. Donc gen pile moun qui a vivre dans camp yo qui pas gen aucune pièce pour identifier yo. Nous-mêmes nous identifier ça et nous parler de ça dans le rapport. Nous-mêmes dans le collectif Défenseur Plus, nous gagnons l'autre bagaille nous fait pour ça. Parce que nous commençons un processus comment pour nous permettre aux gens qui n'ont pas de pièce d'identité dans tout camp nous travaillons, de une pièce d'identité. Donc, pour me répondre à la question directement, oui, il y a un pile de monde dans le camp déplacé intérieur qui a des problèmes de pièce d'identité et nous identifier ça, nous parler de ça dans le rapport.